Bonjour à tous, bienvenue à la séance de Pilates numéro 2. On attaque la deuxième semaine. Aujourd'hui, même principe que la semaine dernière. Du renforcement en profondeur, des étirements, un petit peu plus d'abdos et un peu plus de travail d'équilibre pour aujourd'hui. On évolue au cours de ces 4 semaines. C'est parti, on va commencer debout. Alors, pour l'instant, l'objectif c'est de trouver son équilibre. Donc vous allez resserrer les deux pieds, carrément les coller l'un à côté de l'autre. Pliez légèrement les genoux, vous allez les coller également l'un contre l'autre. Et à partir de cette position, vous allez venir lever un seul des deux pieds pour venir croiser la jambe. Vous avez la pointe de pied qui touche le sol. Donc, concentrez-vous sur cette position. J'ai le bas du dos qui est plat. J'ai tout le poids sur ma jambe d'appui. L'autre pied est juste là pour l'équilibre. Mais je ne m'appuie pas dessus, c'est important. Ça sera mon option numéro 1. Si on perd l'équilibre, on reviendra sur cette option. Décroisez lentement, faites la même chose de l'autre côté. On serre les genoux, tout le poids sur une jambe. Je croise délicatement, je touche le sol avec la pointe de pied et je redresse le buste. Ok, ça sera votre option numéro 1. Si ça va bien, on va passer à l'option numéro 2 qui est un peu plus compliquée. Décroiser, on va nous mettre en position. Au lieu d'avoir la jambe croisée, on va venir placer sa cheville sur la cuisse, venir plier. On trouve l'équilibre en tenant genou et cheville. Hop là. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on fixe un point et là on redresse le dos. Et là on a notre position un petit peu plus difficile, un peu plus évoluée pour l'exercice. Dès que ça va plus, on peut croiser, poser la pointe de pied au sol. Ok, avant de démarrer, on étire un tout petit peu. Vous venez resserrer les pieds mais sans les coller. Vous allez descendre délicatement les mains le long des jambes jusqu'à ce que ça tire l'arrière des cuisses. Pensez à détendre vos épaules. Dès que vous faites un étirement, on incline la tête, on détend les épaules. On plie les deux genoux, on pose un coude sur la cuisse et on vient allonger le bras en direction du plafond. Pour étirer tout le côté, on va chercher suffisamment loin vers l'arrière. Puis on redescend et on fait la même chose de l'autre côté. Objectif sur les étirements, c'est casser un petit peu le rythme du renforcement pour relâcher votre corps. Détendre tout de suite la zone que vous venez de travailler. On revient en place, les mains sur les genoux, on déroule. Le mouvement qu'on va faire, ce premier travail, va consister simplement à lever les bras sans que la tête bouge, en emmenant les coudes et les épaules en arrière. Ça, c'est mon travail. Pour ça, il y a deux choses à respecter. La première, c'est que je lève les bras, mais je ne lève pas les épaules. Je dois garder les épaules basses. Donc, on va faire un petit travail pour bien le sentir. On a les bras levés, quasiment tendus. Je lève les épaules, j'abaisse les épaules. Il n'y a plus de flexion au niveau du bras. Mon bras est toujours avec le même angle, c'est simplement un mouvement d'épaule. Moi, pour l'exercice, je veux que vos épaules restent toujours basses. Concentrez-vous là-dessus. Une fois qu'elles sont abaissées, je vais juste faire des tout petits mouvements ici vers l'arrière pour venir étirer mes épaules. Que ça. Plus vous faites ça, plus vous devez rentrer le ventre en simultané. Très bien, on relâche les bras le long du corps, on décontracte les épaules et on peut attaquer l'exercice. On prend une des deux positions qu'on a vues tout à l'heure. Je vais essayer de faire la position la plus difficile pour l'équilibre. 3 choses. 1, je serre le ventre. 2, je fixe un point quelques mètres devant moi. Et 3, je respire calmement. On vient d'abord mettre tout le poids sur sa jambe d'appui. On vient positionner sa cheville sur la cuisse. J'utilise les mains au départ. Je fixe un point devant moi. Ok, redressez le buste, rentrez le ventre, mettez les mains dans le vide. 10 fois lentement, je vais lever les bras en gardant bien le bas du dos plat, sans crisper les épaules et en descendant doucement. Concentrez-vous à tout moment où vous pouvez poser le pied au sol. 2. 3. 4. On contrôle la descente, autant que la montée. 5. De sentir la contraction sur le haut du dos. 6. Voilà, on rétablit. 7, je termine avec l'option pour vous montrer qu'à tout moment je peux basculer. 8, on garde le dos plat toujours. Encore 2. 9 et la dernière. On bloque sur la dernière. Soit ici, on ne bouge plus. Rentrez le ventre, abaissez vos épaules. Fixez un point devant vous. Et délicatement, on se redresse, on relâche. On vient tout de suite détendre le côté qu'on a travaillé. Du côté de la jambe d'appui, je recule le pied à plat. Ça va tirer au niveau du mollet en venant pencher sur l'avant. Je pose le coude sur ma jambe avant et je vais ouvrir le bras ici en arrière. Puis sur le pied arrière, je viens ouvrir la pointe de pied. Je vais chercher un peu plus loin tout en continuant à ouvrir au niveau de l'épaule. C'est la deuxième partie étirement. Parfait. Je bascule cette main vers le sol en repassant sur pointe de pied. au niveau de l'autre pied, puis j'ouvre le bras en direction du plafond. C'est la troisième partie de mon étirement.
Revenez les deux pieds l'un à côté de l'autre, déroulez votre jambe en douceur et décontractez les épaules. On va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Ok, on décontracte un petit peu les jambes, on se met en position. Je viens placer ma cheville sur la cuisse. J'équilibre. J'aplatis le dos, je relève le buste, je rentre le ventre. Fixez un point et on y va. Chacun à son rythme. 10 mouvements. 1, 2, 3. Concentrez-vous. 4, n'oubliez pas la respiration. Le point fixe. 5, 6, soufflez la descente, 7, 8, on est concentré, il en reste encore 2, on peut prendre l'option si ça ne va pas, 9, et sur la dernière je vais bloquer au-dessus, hop, hop, je stabilise, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, encore quelques secondes, et on relâche en douceur. Bien la jambe qui a travaillé en arrière, le pied à plat, je viens m'appuyer sur le genou et je viens ouvrir le bras. Premier étirement en douceur. J'ouvre le pied arrière, je recule mon pied pour aller chercher plus loin. Deuxième partie de l'étirement. Puis la troisième, je viens basculer sur la pointe et je viens ouvrir le bras en direction du plafond. On resserre les deux pieds, on s'appuie sur les cuisses. On déroule le dos et on décontracte. C'était une première partie sur le dos. Aujourd'hui, cette semaine, on va rajouter un petit travail musculaire sur les cuisses. C'est un travail qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. Là, le but, c'est que ça travaille suffisamment fort. Objectif pour ça, ça ressemble à ce qu'on vient de faire, c'est une évolution. On va travailler sur un squat sur une seule jambe. Pour que ça marche, le squat, il faut que j'ai en même temps le genou qui parte un tout petit peu en avant et en même temps les fessiers qui partent un tout petit peu en arrière. C'est ça le travail. Le poids du corps bien équilibré entre l'avant et l'arrière du pied. Donc sur un pied, je mets tout le poids du corps, sur l'autre pied, je mets juste la pointe pour l'équilibre et ça donne ça. Je pousse en arrière et je m'enlève, je lève le genou. Donc la pointe de pied, elle vient à peine toucher le sol en bas, juste pour l'équilibre. Regardez, je fais un squat sur les deux pieds. Là, sur un pied, c'est pareil, c'est exactement la même position, sauf que la pointe de pied est là que pour l'équilibre. D'accord? Vous devez faire cette fois-ci un peu plus de mouvements pour que ce soit efficace. On fait 20 mouvements sur la même jambe. À chaque fois que vous descendez, vous posez l'orteil. Chaque fois que vous remontez, vous levez le pied. Si on a du mal, on garde toujours l'orteil au sol pour l'équilibre. Okay, chacun de son niveau, on adapte par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Première jambe, tout le poids réparti entre l'avant et l'arrière. Si vous êtes trop sur l'avant, vous allez solliciter davantage le mollet. Si vous êtes trop sur l'arrière, vous allez être que sur le bas du dos. Donc bien sur l'ensemble du pied. La deuxième pointe de pied au niveau de la première. On est bon, on a la bonne position. À chaque fois que je descends, les bras en avant, c'est parti, 20 lentement. 1, je monte, je lève le genou. 2, 3, 4, utilisez les bras pour vous équilibrer. 5, vous devez sentir la tension sur la cuisse, sur le fessier. 7, 8, 9, 10, la moitié, 11, l'on va bas plus c'est difficile, 12, mais il faut que le dos reste bien plat ici. 13, c'est ça la priorité pour vous. 14, 15, 16, 17, on y est presque, 18, 19 et sur la dernière je vais bloquer en bas. Top. J'utilise que l'orteil à côté. J'ai encore la tension uniquement sur la jambe d'appui. Et je maintiens cette position. Suffisamment sur l'avant pour être sur la cuisse, suffisamment sur l'arrière pour être sur le fessier. Et on remonte en douceur et on relâche cette première jambe. Bien, tout de suite pour la décontracter, regardez ce que je viens faire. Je viens faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire placer la cheville sur ma cuisse. Mais cette fois-ci, je vais garder les mains posées. Et c'est juste pour étirer le fessier. Une fois que je suis assez bas, je cherche à relever le buste. Main, genou, main, cheville pour garder l'équilibre. Ça va m'aider. Et on remonte et on secoue un petit peu les jambes. Bien, on sent tout de suite une différence. On sent qu'on a travaillé sur la première jambe. Donc on va équilibrer le travail. Presque on boite. C'est cette sensation que vous devez avoir.
Je replace mes pieds parallèles, les deux pointes de pied au même niveau, tout le poids sur la jambe d'appui, et c'est parti en douceur. 1, on monte, on lève. 2, on pourrait le faire sans poser le pied. 3, je vais essayer de le faire un petit peu sans poser le pied. 4, ça sera encore plus efficace. 5, 6, point de pied est vraiment là que pour l'équilibre. 7, 8, gardez le ventre rentré, gardez le ventre serré. 9, 10, cherchez à descendre un tout petit peu plus bas. 11, ça va vraiment changer l'efficacité de l'exercice. 12, 13, et toujours ce point que vous fixez, 14 pour ne pas perdre l'équilibre. 15, 16, ventre rentré, épaule basse. 17, 18, 19, 20, on bloque en bas. Alors travailler une jambe, ça vous permet, quand vous n'avez pas de matériel, de travailler beaucoup plus efficacement. Les cuisses, elles sont fortes, les fessiers sont forts. Donc de temps en temps, un travail sur une jambe, ça permet d'être beaucoup plus efficace. N'hésitez pas à le faire régulièrement. Et top, je remonte en douceur. Bien. On marche un petit peu, on place sa cheville sur la cuisse. On descend délicatement. On relève le buste. Et on respire. Juste après cette première partie, on va venir s'asseoir pour décontracter un peu plus. Vous pouvez souffler. Parfait. Descendez, pliez les jambes, posez les mains derrière vous, asseyez-vous délicatement. Première étape pour étirer, on va chercher à soulager la cuisse et le fessier qu'on vient de travailler. Une jambe tendue, une jambe pliée derrière. Je garde une main au sol et je viens simplement me reculer suffisamment loin pour que ça tire la cuisse côté jambe arrière. Uniquement ça. Voilà, pas trop longtemps. On reste comme ça, on se redresse. La jambe qui était derrière, je la ramène pour la croiser par-dessus la jambe avant. Je viens tirer le genou avec mon bras opposé, fort contre moi. Et en même temps, je cherche à tourner l'épaule vers l'arrière. À ce moment-là, vous allez crisper vos épaules, donc on se détend. On respire, on laisse aller. Parfait, vous changez de jambe, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Jambe tendue, jambe pliée, je m'appuie sur la main, je recule. Si ça tire trop, je m'endresse. Si ça tire pas assez, je recule. C'est vous qui gérez la sensation d'étirement. Si ça tire pas assez, on ouvre davantage au niveau de la jambe pliée. Il faut que chacun ait la même sensation d'étirement, quelle que soit sa souplesse. Donc ne cherchez pas à atteindre des positions pas possibles. Ce qui compte sur les étirements, c'est la sensation d'étirement léger. On se redresse, on ramène la cheville par-dessus la cuisse. On vient coincer en tirant avec son bras. Et on se redresse à l'aide de l'autre main en tirant l'épaule en arrière. Détendez-vous, on va faire un travail d'abdos juste derrière. Donc détendez-vous, vous devez être calme. Pour ça, vous devez souffler, vous devez vider vos poumons. On décroise les jambes, on vient placer les deux pieds l'un à côté de l'autre. Regardez bien, c'est important. J'ai les pieds collés, j'ai pas les jambes complètement pliées parce que ce que je vais vous demander, c'est de venir coller votre buste sur vos cuisses. Si vous ne faites pas ça, vous allez garder le dos harmonieux. Moi, ce que je veux, c'est que votre dos se penche assez plat pour qu'on vienne tirer le bas du dos. Une fois que j'ai le buste sur les cuisses, je viens attraper sous mes pieds. Et là, je vais pousser avec mes pointes de pied en avant pour venir tirer au niveau du bas du dos. Mon regard vers le sol entre les deux genoux. Je baisse mes deux épaules. Et là, je peux soulager, détendre le bas du dos. 3 grandes respirations, on prend son temps. Encore une. On laisse doucement son dos se redresser. Avant de partir sur cet exercice d'abdos comme convenu, il faut que vous sentiez que vous contrôlez votre dos. Le dos il est composé de 3 parties en gros. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Il faut que vous soyez capable de maîtriser le bas du dos quand vous faites des abdos. Ça veut dire emmener le bassin en avant pour que ça vienne arrondir le bas du dos. Si vous faites les abdos avec le dos creusé, c'est là où ça va venir passer. Donc pour bien le sentir, vous rapprochez les pieds sur les talons. Je tire sur les genoux avec mes mains, mon dos est plat creusé. Je rentre le ventre, je bascule le bassin en avant et là j'arrondis le bas du dos. Le haut du dos n'a pas bougé. C'est uniquement le bas du dos qui bouge. Donc, en tenant les genoux, soufflez, basculez le bassin, rentrez le ventre, inspirez, tirez sur les genoux. Pour l'instant on ne force pas puisque les bras nous aident. On va faire tout à l'heure la même chose, mais sans les mains.
Une dernière fois, on se redresse. On est sur la pointe des fessiers. On rentre le ventre, on bascule en arrière. Pas trop crispé au niveau des hanches, on ouvre les genoux. Je garde les pieds serrés, mais j'ouvre les genoux pour soulager un peu au niveau des hanches. Je rentre le ventre au maximum. Dans cette position, le ventre travaille, mais mes bras aussi. Donc je détends mes épaules, je lâche une main, je lâche la deuxième. Ok, on maintient ses bras devant, uniquement ça. Je vais un tout petit peu plus loin en arrière, tout petit peu plus loin, jusqu'à ce que je sente le travail au niveau du ventre. Si on a mal au dos, on attrape les genoux tout de suite. Il faut que ce soit uniquement le ventre qui travaille, le ventre rentré. Ok, on maintient. On ramène les pieds un peu plus proches de soi. On ne bouge plus, on va essayer de lever un pied, seulement un pied. Poser le bout des doigts au sol et changer de pied en vous appuyant à peine sur le bout des doigts. Une fois à droite, une fois à gauche. L'objectif, c'est qu'il n'y ait que les jambes qui bougent. Au niveau du ventre, au niveau du dos, ça ne bouge pas. Les genoux un peu écart pour soulager les hanches. Et droite, gauche, droite, gauche. Il s'attire le dos. On le fait en tenant ses cuisses. Okay. Si ça va bien, les mains au sol. Si ça va super bien, les mains dans le vide. Une première fois, on repose les pieds, on attrape les cuisses. On ouvre les genoux et on vient relâcher sur l'avant. Faites des pauses régulièrement pendant ces exercices d'abdos assis parce qu'au bout d'un moment, ça crispe. Une au niveau des hanches, deux au niveau du dos. Donc faites des pauses régulières, détendez les épaules et on repart ensuite. Exactement la même chose, sauf que je mets les mains derrière les cuisses et je vais reculer un peu plus mes pieds, un peu plus mes pieds. Hop. Si je vais plus loin, je bascule. C'est ma limite. Je rentre le ventre à fond. Je serre le ventre dans cet ordre-là. Je libère une main. Je libère la deuxième. Je lève un pied, ça ne bouge pas. Je lève le deuxième pied, ça ne bouge pas. Et je maintiens cette position. Si j'ai mal au dos, cuisse, ça va bien ici. Et là, avec la main, je vais venir toucher mon pied opposé. Tout doux. Les jambes bougent uniquement. La main qui touche la cheville opposée. Je suis en équilibre. Encore une fois, je peux tenir mes cuisses pour m'aider. Hop, hop, hop. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bascule en avant. On vient se pencher, on relâche. Parfait, on fait à chaque fois 3 tours. Donc là, j'ai fait mon premier et j'ai fait mon deuxième avec l'option en plus. Le troisième et dernier tour, vous choisissez l'option que vous voulez entre les deux premiers exercices. Soit les pieds au sol, on lève une fois droit, une fois gauche, soit les deux pieds levés et on vient toucher cheville droite, cheville gauche. Dans tous les cas, vous ferez 20 mouvements. À tout moment, vous passez d'une option à l'autre si besoin. Ok, en place. On se met sur les talons, on attrape l'arrière des cuisses, on rentre le ventre, on arrondit le bas du dos. Ok, je suis bien, j'abaisse mes épaules. Rentrez le ventre, serrez le ventre, lâchez vos genoux, levez un pied, levez deux pieds, et c'est parti tout doux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les pieds, le dos et on détend complètement. Rapprochez les pieds un peu plus. Le regard vers le sol. On respire. Pour détendre un peu plus, là on vient de travailler. On allonge une jambe. On a un pied au sol, jambe pliée. Je viens m'appuyer sur le coude, sur l'avant-bras, plus exactement. Et avec le bras, je viens pousser sur le genou opposé. En tournant le buste pour regarder derrière mon épaule. Uniquement ça pour détendre au niveau du dos, ça va travailler un petit peu, donc il faut détendre. On se redresse pour aller changer directement de côté. J'allonge, je plie, je pose l'avant-bras, je tourne l'épaule. Et je viens regarder derrière. On va respirer, laisser aller complètement. On revient relax et on s'appuie sur les mains pour se redresser. Le Pilates est aussi un travail fonctionnel, ça veut dire que c'est un travail qui va vous aider dans la vie de tous les jours à faire des gestes quotidiens. Notamment celui qu'on va faire qui consiste à être allongé sur le dos et venir s'asseoir uniquement à l'aide du ventre et de la mobilité de la colonne.
d'accord, sans forcer. Donc on va essayer de travailler ça progressivement. C'est pas uniquement une histoire de force au niveau des abdos. Pour les personnes dont le dos est très cambré, pour les personnes dont le dos est très raide, ça va être beaucoup plus difficile et vous aurez besoin de forcer davantage. Parce que c'est en même temps la force du ventre, en même temps la mobilité, la capacité à assouplir au niveau du dos, à enrouler. Donc il faut travailler les deux, ça s'améliore, mais pour certains ça sera plus difficile, je le dis d'avance. Donc voilà comment on va faire. On part jambes tendues. On part jambes tendues avec les mains sur les cuisses. Ok? Quand je dis jambes tendues, je plie un tout petit peu mes genoux, ça me permet moi de mieux maîtriser au niveau du dos. Plus je tends les jambes, plus le dos il va être creusé. Donc je plie un tout petit peu les genoux. Je serre les pieds, je serre les genoux, je mets les mains au niveau des cuisses. Je rentre le ventre et je vais laisser basculer tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, top. Je sens que ça limite. Si je vais plus bas, je tombe. Donc je m'en reste. Je viens plonger sur l'avant, j'attrape les pointes de pied, je relâche le dos quelques secondes. De chaque passage, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Je rentre le ventre, je freine avec les mains, je freine, je freine, je freine, je freine. Je sens que je peux aller un peu plus bas, alors j'y vais, j'ai quasiment le bas du dos au sol. Et top, je remonte à la force du ventre pour aller m'étirer. Là, je viens assouplir au niveau du dos, ça va me permettre de gagner en amplitude. Une troisième fois, pour ceux qui le peuvent, là il y a deux options. Je vais essayer d'aller un petit peu plus bas, de poser le bas du dos, mais de ne pas me détendre. Je maintiens la tension au niveau du ventre pour tout de suite m'endresser. Si ça ne marche pas, vous êtes resté coincé en bas. C'est-à-dire si ça a fait ça, et que là vous êtes comme ça, à ce moment-là vous attrapez une cuisse et vous venez vous aider pour redresser. C'est l'option que vous allez prendre sur la quatrième série. Allez-y, déroulez, déroulez, contrôlez, contrôlez, ne détendez pas le ventre. Je reste sous tension, je suis allongé, mais j'ai le ventre encore contracté. Je repars en avant. Et si ça ne va pas, on attrape une de ces jambes. Et on détend les épaules. Et sur la dernière série, on va complètement s'allonger pour poser la tête. Et on va se détendre en plus. Allez-y, basculez, tout doux, tout doux, tout doux. Je garde les genoux légèrement pliés. Je pose le bas du dos, je pose le milieu du dos, le haut du dos, puis la tête. À ce moment-là, mon dos vient se creuser. La difficulté, elle est là. Je vais devoir, pour me relever, 1. Lever la tête et les épaules. 2. Rentrer le ventre pour plaquer le bas du dos au niveau du sol. Et 3. Venir contracter pour partir en avant. Je fais ça 3 fois, encore une fois, si ça ne monte pas, attrapez une de vos cuisses, voire les deux. Je vous montre les options. Je suis ici, je range le ventre, je plaque le bas du dos. Ça ne monte pas, j'attrape une cuisse et je tire avec ma cuisse. Ça ne monte pas, j'attrape une cuisse, puis la deuxième et je tire en avant. Donc ne forcez pas sur cet exercice. Allez-y, on le fait 3 fois. J'en étais ici, je déroule, je rentre le ventre, je lève la tête, je plaque le bas du dos et je remonte sans effort. A l'inverse, si c'est trop facile, vous pouvez maintenir les mains au niveau de la tête pour augmenter la difficulté. Encore une fois. Très bien. Et on revient sur l'avant. Exercice à faire régulièrement pour améliorer cette force au niveau du ventre et cette mobilité au niveau du dos. Ça fait partie des choses très importantes qu'on perd si on ne travaille pas au fur et à mesure du temps. Très bien, relâchez demi-tour et on vient se mettre sur les genoux. On va faire un exercice de gainage un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on va venir se déplacer de l'avant vers l'arrière. On appuie sur les mains et sur les pieds. Donc, première étape, je vais me mettre en appui sur les mains et sur les genoux, pas sur les pieds, sur les mains et sur les genoux. Et je viens aplatir mon dos. J'ai du mal à savoir, je passe une main dans le bas du dos pour vérifier. Je rentre le ventre à fond et je vais appuyer sur les pointes de pied pour lever un petit peu les genoux du sol. Très peu, juste ici. On est bon? Je vais avancer sur mes mains jusqu'à ce que mes jambes soient tendues. Puis je vais reculer jusqu'à ce que mes jambes soient pliées. Je reprends la position de départ. Ok? Entre deux exercices, entre deux séries, pardon, vous pouvez poser les genoux pour relâcher ou les garder dans le vide si ça va bien. Donc les pieds ne vont pas bouger, c'est uniquement les mains qui vont se déplacer pour aller tendre les jambes puis les replier. Objectif, le faire 5 fois de suite. On est prêt, on rentre le ventre, on lève les genoux, c'est parti. J'avance tout doucement, je fais des tout petits pas avec mes mains pour bien contrôler. 1, je reviens en arrière, tout petit pas en pliant les genoux. J'ai repris la position de départ, on reprend. Et je reviens. 2, 3. Pour
l'instant, je n'ai pas posé les genoux, mais n'hésitez pas à le faire si ça devient dur. 4. Et là, je vais rester un peu plus longtemps, presque ça me détend. On insiste sur le presque parce que ça ne détend pas vraiment. On maintient, on maintient, on maintient. Puis on revient délicatement. Délicatement, on pose les genoux. Et en gardant les mains sur l'avant, on vient tirer les fessiers en arrière. Je respire. À partir de cette position, je vais enchaîner un deuxième exercice de gainage qui consiste à faire étirement, planche, étirement, planche, étirement, planche, étirement, planche. Ok? Il y a deux options, seulement deux options. La première, c'est celle que je vous ai montrée. La deuxième, c'est que quand je fais l'étirement ici, ben, je ne le fais pas comme ça. Je le fais juste ici, sans poser les genoux au sol. Ok? On va partir du principe que ça va bien, on ne pose pas les genoux. Vous posez seulement si vous avez besoin. Donc on part en planche. On emmène son pied vers l'avant, au niveau de sa main. Ça relâche les épaules. Je reviens en planche, en gardant bien le poids du corps sur l'avant. Et je viens tirer vers l'arrière, doucement. Puis de l'autre côté. À chaque fois, je reste quelques petites secondes. Je serre le ventre, je reviens en arrière. Et je viens étirer. On reprend, planche, étirement. Planche, étirement. Planche, étirement. On détend les épaules. On revient en arrière en mettant bien le poids au-dessus des poignets. Et on vient tirer. Encore une fois de chaque côté. On lâche ni le bas du dos ni la tête. Les deux impératifs. Alors c'est bien de le faire pieds nus en chaussettes, le pilate. Ça permet de moins crisper au niveau des pieds. Posez les genoux et venez ramener les coudes contre les genoux. Bien sûr, si vous n'avez pas de chaussettes à étoiles, ça marche aussi. C'est mieux avec des étoiles, mais on fait avec ce qu'on a. Mais pieds nus en chaussettes, vous serez mieux. Parce qu'autrement, les baskets, ça crispe un petit peu et on ressent beaucoup moins les choses. On reste sur les genoux. On vient juste placer un genou devant soi en tirant l'autre genou derrière. Donc je suis assis sur mon talon avec une jambe devant et une jambe derrière. Je me relève sur les pointes des doigts, comme ça, sur le bout des doigts, pour tirer au niveau de la hanche arrière, au niveau du bas du ventre. Donc je suis assis sur mon talon jambe avant et j'ai l'autre jambe loin derrière. On est bon. Je bascule sur le côté de la jambe avant, sur la fesse. J'ouvre un tout petit peu mon genou et je viens poser mon coude dans le prolongement du genou. Là j'ai le coude posé, mais j'appuie pas encore avec le buste. Ce que je vous demande, c'est de venir appuyer, de mettre tout le poids de votre buste sur la cuisse pour que ça vienne tirer sur le fessier de la jambe avant, volontairement. Respirez. On contracte bien le haut du corps. Puis on revient en arrière, on se relève sur les deux mains. On revient sur le genou et on resserre les deux genoux. Même chose de l'autre côté. Je suis assis sur mon talon, je tire la jambe en arrière. Je m'appuie sur le bout des doigts et je relève le buste au maximum. Pour les gens très souples, ça ne va pas tirer beaucoup, pas du tout. C'est pas grave, c'est juste pour la photo. Pour les gens raides, ça va tirer un petit peu. On bascule sur le côté, on ouvre un petit peu le genou. Je suis toujours en appui sur ma main et je viens poser le coude dans le prolongement du genou. Et je viens mettre tout le poids du corps pour venir appuyer, pour venir écraser. Respirez. Détendez, partir de l'épaule jusqu'au bassin. C'est ça le but, c'est toute la chaîne. Épaule, hanche, voire même épaule jusqu'à la cheville. Ça, c'est l'idéal. Essayez de détendre du pied jusqu'à votre épaule. On se redresse, on vient s'asseoir délicatement. Et à nouveau, on allonge les deux jambes qu'on vient attraper avec ses mains. On vient coller le buste contre les cuisses et on pousse un petit peu les pieds vers l'avant, tout en inclinant la tête vers le sol. Je répète souvent les mêmes choses, mais le plus important, c'est de tirer toute votre chaîne postérieure, c'est-à-dire du mollet, cuisse, fessier, bas du dos, jusqu'à la nuque. Donc enroulez bien la tête, ça part de là.
Ok, déroulez votre dos. Vous allez vous allonger complètement sur le dos et attraper le bout de genou. On reprend cette position chaise renversée qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire je tiens les genoux du bout des doigts, j'ai la tête posée, j'ai le ventre rentré, j'ai le bas du dos légèrement creusé. On va le faire uniquement en statique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à un moment je vais venir lâcher mes genoux, je rentre le ventre d'abord au maximum, je rentre, je tiens cette position, je lâche mes genoux. J'emmène les mains carrément sous la tête, posées sous la tête. Donc là il faut vous concentrer. 1, je rentre le ventre. 2, je maintiens ce creux dans le bas du dos. Okay, je ne suis pas bas du dos plaqué au sol. Et 3, je vais venir allonger la jambe droite et ne plus bouger. Je maintiens uniquement cette position. J'abaisse un tout petit peu la jambe droite, top. Et je maintiens. Donc j'ai la jambe droite juste en dessous du talon gauche. Et je maintiens le ventre rentré, juste ça. Respirez, ne bougez plus. Respirez sans gonfler le ventre. Je ramène la jambe droite, je fais la même chose avec l'autre jambe. J'allonge, j'abaisse un tout petit peu, top. Et je maintiens cette position. On rentre le ventre, il n'y a que ça qui compte. Je ramène et je vais faire la même chose avec les deux jambes. Je colle les pieds, j'ouvre les genoux, j'allonge mes jambes, top. Si je sens que ça tire, je m'arrête. Je ne suis pas obligé de complètement l'étendre. Si ça va bien, j'allonge complètement, mais je ne suis pas obligé. Je ne dois pas avoir mal au niveau du dos. Je tiens, je rentre le ventre à fond. Je peux être comme ça, ou je peux rester une jambe. C'est vous qui gérez. Rentrez, rentrez, rentrez. Paume de pied en extension. On tient, on tient. On replie délicatement. On enroule les genoux. Et on vient se balancer la droite vers la gauche. Ça travaille tout le dos. Ça travaille le ventre en profondeur. Et de sentir aussi le haut du dos quasiment entre les omoplates. La tension qui se met en place, c'est normal, c'est que vous le faites bien. On va faire la même chose une deuxième fois. C'est un travail de gainage, c'est un travail de profondeur sur vos abdos. Placez vos mains, placez vos genoux, on appuie sur le sacrum. Je rentre le ventre, je pose les coudes au sol. J'allonge la jambe et je bloque. Prenez des petites respirations pour essayer à regarder le ventre rentrer. On change de jambe délicatement, rien ne bouge. À part la jambe que vous allongez puis que vous ramenez, rien d'autre. Je reste en appui sur les mêmes points, sacrum, omoplate. Attention, les deux jambes en même temps. Délicatement rentrer, coller les pieds, allonger délicatement, progressivement. Top, je ne vais pas plus loin, ça me suffit. Je lutte pour ne pas creuser davantage mon dos. Je suis concentré au maximum, je ne parle plus, je ne respire plus. On replie délicatement, on pose les deux pieds au sol et on détend. Pour ça, croisez une jambe par-dessus l'autre, basculez sur le côté mais en tenant avec votre main pour ne pas le faire de manière trop brutale. Tout doux, au contrôle. Top, dès que le pied est posé au sol, j'ouvre le bras à l'opposé et je tourne la tête. J'ai une main qui tire le genou vers le sol. J'ai un bras qui ouvre l'épaule à l'opposé. Je relève la tête dans l'axe. Je lâche ma jambe, je décroise délicatement la première jambe et je reviens sur le dos pour faire la même chose de l'autre côté. Croisez, contrôlez avec la main, basculez délicatement, accompagnez, tournez la tête, étirez. Et respirez. C'est important de bien laisser aller, de bien détendre à la fin des séances. Pour que vous finissiez une séance de pilates en ayant cette sensation d'être souple, d'être un petit peu tonique, mais souple. Décroisez, relâchez. Relevez la tête, relevez une jambe. Et normalement, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, vous montez facilement. Et maintenant, vous mettez sur les deux genoux. On se redresse. Étirement au niveau du psoas, c'est important. Un pied devant, comme on a vu la dernière fois. On pousse. Et là, pour augmenter l'étirement, une fois que j'ai poussé maximum à l'avant, je relève le buste. Plus je vais relever, plus ça va tirer la hanche de la jambe arrière. Fier.
Expire. Pour augmenter l'étirement, je lève le bras côté jambes arrière. Je viens m'incliner légèrement, tout doucement. Je reviens et je relâche. Ça doit faire du bien cet étirement-là. Je reprends un pied devant, je pousse le bassin. Une fois que j'ai poussé le bassin, maximum vers le bas, vers l'avant. Je relève, j'ouvre le bras et je viens m'incliner légèrement. Revenez en appui sur les genoux. Avant de vous mettre debout, c'est important de passer par cette petite phase. On appuie sur les pointes de pied. Je viens, si je peux, poser les pieds à plat. De tirer le bas du mollet, de soulager le bas du dos avec les mains positionnées loin devant vous. Et on va avancer comme ça d'abord vers la gauche. Si vous n'allez pas poser les pieds à plat, pas de problème. Continuez sur les pointes de pied. Encore quelques secondes. Vous stabilisez. Mettez les mains au sol pour resserrer les pointes de pied. Mettez les mains sur les genoux pour dérouler votre dos. Redressez-vous complètement. Inspirez une dernière fois avec les mains dans le dos. Et soufflez, relâchez en décontractant les épaules. Très bien, c'était ma deuxième séance de pilates, la semaine numéro 2. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine numéro 3. Déjà, ça passe très vite. En attendant, bonne semaine à tous.